Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2024. Il s'agira de la référence 40704, les Micro Ninjago Docks. Et donc, comme son nom l'indique, eh bien, il s'agit d'une version micro d'un modèle sorti en 2018, si je ne me trompe pas, à savoir donc effectivement eh bien, les quais de Ninjago City en français. À l'époque, justement, eh bien, ça ressemblait à ça, et donc on aura la version micro ici qu'on va construire aujourd'hui. Bien évidemment, ce modèle fait partie, enfin bien évidemment, sachez que ce modèle fait partie donc d'une série de 4, donc qui reprennent eh bien, les 4 modèles modulars Ninjago City, hein, c'est leur petit nom, ces grosses structures représentant la ville de Ninjago, sorties effectivement eh bien, au fil des années. Donc on a déjà construit ensemble et vu Ninjago City, donc le classico sorti en 2017. Là, on s'attaque au quai sorti un an après, et puis bien sûr, encore à venir, comme vous pouvez le remarquer, mais bien sûr déjà sorti, hein, c'est sorti toute cette année, le jardin et le marché, tout simplement, ou les marchés, ou les jardins, voilà, on peut mettre au pluriel si vous le désirez. Et donc la boîte qui reprend les boîtes un peu de l'époque du film Lego Ninjago, bien évidemment, vu que c'est au sein de ce sous-thème, à l'occasion de la sortie du film, qu'on a eu le lancement bien, de ces gros modèles, généralement assez ambitieux et riches en détails, même si bien sûr, forcément, très coûteux en contrepartie. On partait du 300 €, il n'y avait plus de limite. Et Lego, voilà, en termes de limite, Lego maintenant ne sont plus trop au niveau prix. C'est vas-y, il y aura des gens pour acheter, hop là, c'est parti, les 7 à 700 €. Aucun problème, aucun problème. Ok, donc, voilà le contenu. Sachant qu'effectivement, les quais, contrairement aux autres modèles que j'ai cités, sont un peu moins gros, un peu moins de pièces, ça a coûté un peu moins cher à l'époque. Bon, ça restait quand même une belle somme, peut-être dans les 180 €, c'était dans les 200. Je crois que c'était quand même moins de 200, mais je peux me tromper. On aura donc 5 sachets, visiblement. 6. Ok. Et donc, bah écoutez, on va ouvrir ça tranquillement, on va le monter. On va parler rapidement, effectivement, des conditions de sortie de ces modèles. Ça va être vite vu, je pense. Donc oui, c'est vrai que je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas, mais il s'agit de modèles promotionnels, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas les trouver en magasin. Donc si vous vous dites, mais attendez, j'ai jamais vu ce modèle-là de ma vie, qu'est-ce que c'est, d'où ça sort, c'est normal, parce qu'effectivement, c'est des modèles qui étaient exclusifs à la boutique en ligne de Lego. Peut-être aussi au Lego Store physique. Je suis moins sûr pour le Lego Store, mais c'est possible aussi. Et donc, eh bien, l'idée, c'est qu'on va commencer la construction. Donc là, on est parti avec une plaque, une 4x4. Je pense que la plupart des structures seront sur une 4x4, hormis peut-être les marchés qui, eux, sont sur une plus grande structure. Les jardins aussi, tu me diras, dépassent un peu. Bref, peu importe. Tout ça pour vous dire que, ouais, de base, les quais n'étaient pas sur la même longueur que les... Ils étaient même plus longs que ne l'était la ville de base. Bref, en clair, on a une plaque. Celle-ci fait 8 par 8 tenons, et on va mettre de l'eau dessus. Et donc, pendant que je mets de l'eau, avec des pièces transparentes, lisses, 2 par 1. Donc oui, voilà, vous alliez sur la boutique en ligne de Lego, vous aviez votre petit compte acheteur, votre compte VIP, c'est le petit nom qui est donné. Je pense que quand tu as un compte, maintenant tu es compte VIP de base, non? Alors il faut faire une demande, bon c'est gratuit, dans mes souvenirs. Et donc l'idée c'est quoi là, tu achètes sur la boutique en ligne officielle de Lego, tu gagnes des points VIP, et ensuite ces points VIP tu peux les échanger contre des récompenses. Alors ça peut être tout, ça peut être des fonds d'écran pour ordinateur, ça peut être effectivement des bons de réduction, ou ça peut être directement des modèles. Et donc ces modèles de ville Lego Ninjago faisaient partie de ces récompenses là. Donc déjà il fallait dépenser de l'argent, suffisamment pour avoir le nombre de points requis pour ensuite acheter donc la version micro de la ville que vous désiriez, sachant que c'est sorti au compte-gouttes tout au long de 2024. Et donc après, en échange de quoi ils vous donnaient un numéro comment dirais-je, un numéro, un code.
Et donc, lors de votre prochaine commande, vous entriez votre code et donc le modèle s'ajoutait à votre commande et donc vous pouviez l'avoir. Voilà. Bien sûr, vous ne repayez rien du tout, sauf les frais de port si éventuellement votre commande ne contenait que le set de la ville. D'où le fait de dépenser encore plus pour avoir les frais de port gratos à partir de 50 €. Ah ah, malin, Lego. Donc oui, et oui, c'était pas donné. Je peux vous le lire tout de suite. Hein, j'ai plus le nombre de points VIP qu'il fallait pour vous procurer une de ces micro-merveilles, mais sachez effectivement que il fallait dépenser de l'argent. Sachant que je crois que Lego, ces modèles-là, ils les mettent à une... Ils considèrent que s'ils étaient vendus à part entière, je crois, ils les mettraient une vingtaine d'euros. Ce qui peut sembler un peu cher, vu comme ça, vu que c'est un micro-modèle, machin chose, mais pas tant au final. Pas tant, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces, mine de rien. Alors, c'est beaucoup de pièces une par une, mais il y a quand même pas mal de pièces. Et d'ailleurs, des pièces que je ne trouve pas. Alors. Non. Bon, on va continuer la construction. C'est une par une marron, en fait, pour remplir le petit trou qu'il y a ici. Mais visiblement, elle n'est pas là. Ah bah tiens, oui. On a commencé effectivement avec une 8 par 8, mais comme je l'ai dit, les quais étaient plus en longueur. Donc, on va rajouter notre 4 par 8. Et oui, les quais, effectivement, eux, étaient un modèle qui se présentait plus en longueur, contrairement à la ville, qu'elle était plus en hauteur. Donc, ce qui fait qu'on avait, bah, c'est moins grand, hein. C'était quand même moins grand que la ville, ça montait beaucoup moins haut. Donc, c'est vrai qu'effectivement, d'être un peu moins impressionnant de prime abord que ne l'était la ville. Attendez, je vérifie qu'il n'y a pas des couleurs différentes pour les plantes, parce que ça, je me connais, c'est le genre de trucs sur lesquels je peux totalement me tromper. Mais pour le reste, effectivement, on reconnaît bien la construction de base, hein, de l'eau avec des pièces transparentes, des fois des petites pièces de végétation ici et là, voilà, tranquille. Hop, pour boucher les trous. C'est fou que je la trouve pas cette pièce. Pourtant là j'ai retourné toutes les pièces et tout, je vois pas où elle pourrait être. Bon. Écoutez, on va continuer, on verra bien. Ah, mais attendez. Je suis un débilos. Il faut ouvrir en fait les 3 premiers sachets. C'est pour ça. J'ai une vision rémanente là d'un coup en mode genre mais attends, ils t'ont pas dit genre oui, tout en même temps au début du mode d'emploi. Et oui, effectivement, c'est presque tout en même temps au début du mode d'emploi. Oh purée, 6 sachets. Yes. Mais 3 qu'on ouvre d'un coup. Bah, je comprends mieux. Oui, voilà, parce que maintenant, il me faut des petites une par une bleues aussi. Ah, par contre, je vois toutes les petites pièces une par une là, en mode tenon, pour faire des petits pylônes, je suppose. Un peu envie de die déjà. Écoutez, c'est une construction. On prend, honnêtement, je vais pas mentir. J'avais un peu pas du ressentiment, mais j'étais un peu en mode genre, ouais, micro-modèle, plein de petites pièces, une par une. C'est pas dingue non plus. Et au final, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec la construction de la première micro Ninjago City. Donc voilà. Je vais pas non plus trop avancer parce que je pense qu'on va continuer à passer du bon moment. Ce sera tranquille, détente, on va assembler nos petites briques, voilà, ce sera fun. Alors ça... Alors par contre oui, effectivement, sachez que je n'ai pas remonté les quais grandeur nature pour l'occasion. Ça c'est nope, effectivement. Donc il n'y aura pas de comparaison à la fin. Mais par contre, effectivement, on peut essayer de se souvenir de qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là, à cet endroit. Et là, je pense qu'effectivement, il y avait 2 piliers ici. Ça, c'est l'arrière de la structure, si je ne me trompe pas. Avec toute une sorte de petit trottoir. Ouais, on peut appeler ça un trottoir, c'est pas vraiment le terme. Mais effectivement, le quai à ce niveau-là, le trottoir, et qui mène justement à la maison de... C'est là qu'il y a une sorte de petite... de sculpteur. Je crois que c'est dans ce modèle-là où vous avez un atelier de sculpteur, de sculptrice ici. De toute façon, au pire, on a la boîte à côté, hein, on pourra comparer au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Hein.
à ce niveau-là. Donc là, on remplit à coups de grandes plaques. Alors c'est vrai qu'effectivement, souvent, moi, les quais, il y avait un peu peut-être cet avis général. Bah, je sais pas, je peux pas le dire. Il y a un peu ce sentiment que c'était un peu moins bien que les autres structures, parce que c'était un peu plus simple. Faut dire aussi qu'ils l'ont sorti genre vraiment une année après. Hein. Je sais pas comment ils ont fait leur coup, est-ce qu'ils avaient prévu de les deux un peu en même temps, et puis parce que je me dis, s'ils avaient fait un gros bid, ils l'auraient annulé leur set des quais ou quoi. Alors il y a peut-être beaucoup d'engouement en interne, je ne sais pas. En tout cas, il me semble que les versions micro de ces modèles étaient designées par monsieur Chi Wing Li, j'ai peur de décrocher son nom. Et donc, il avait dit que de base, c'est des modèles qu'il avait fait un peu sur son temps libre, des versions micro des villes, qu'il y avait beaucoup de gens qui en faisaient, des fans et tout. Il a fait sa propre interprétation, et je crois que c'est peut-être lui un moment qui a demandé s'il pouvait en faire un modèle promotionnel, si je dis pas de bêtises. Et finalement, ils ont accepté les 4. Enfin bref, voilà, il y a un truc un peu comme ça, c'était peut-être un peu retouché comme modèle. Mais de base, effectivement, c'est quelque chose qu'il avait fait sur son temps libre. Et vraiment pas en mode, je vais en faire des 7, hein. Et c'est après, il a proposé ça à je ne sais plus quel service, et ils ont accepté, et donc c'est pour ça qu'on a eu ces 4 modèles en plus Ninjago cette année. Là encore, qui ont un côté un peu... alors, excusez du mot, hein, mais historique, dans le sens où voilà, on reprend effectivement des modèles déjà existants, mais en version micro, donc ce qui va bien avec les autres modèles promotionnels, qui reprennent aussi des modèles plus grands, mais les micros les font plus petits, et forcément aussi ce qui rappellera un peu du Legacy, hein, on revient un peu dans l'histoire de Ninjago, on redécouvre, réinterprète d'anciens modèles, voilà. Et donc c'est assez chou, hein, vous avez vos mini-structures, vous pouvez vous en servir. J'ai l'air pour faire des cales-livres, mais je pense pas qu'ils soient assez lourds pour ça, ma foi. Alors par contre, cette fois-ci, contrairement à l'autre vidéo, on va éviter d'exploser le modèle en direct. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. C'est tout ce que je m'espère, mais par contre, effectivement, oui, c'est... ce sera peut-être un peu plus simple, là, vu que c'est pas un modèle qui est trop imposant. Alors après, c'est vrai qu'effectivement, en termes d'acquisition, d'accessibilité, pas le meilleur terme, je vous ai dit que voilà, c'était un modèle qui sortait en modèle promotionnel, il fallait dépenser une certaine somme sur la boutique en ligne de Lego, bref, déjà là vous êtes vanné, vous vous dites, ouais, ça a l'air d'être un peu agaçant à choper. Regardez éventuellement sur des sites comme Vinted, Bricklink, alors Bricklink aussi, mais Le Bon Coin, Brickowl aussi peut-être qu'ils les vendent. Comme je l'ai dit de base, Lego semble les considérer comme des modèles qui vaudraient une vingtaine d'euros s'ils étaient vendus séparément. Donc gardez ça un peu en tête. Et puis, enfin, il me semble, hein. Et puis voilà, comme ça, elle n'avait pas non plus payé des 100 et des 1000 pour des modèles comme ça. Je pense que c'est pas non plus l'intérêt. À moins que vous les vouliez vraiment, dans ce cas-là, bon bah écoutez, des fois l'envie surpasse la raison, quoi. Après, ils sont très bien faits, hein. On a fait la ville ensemble, très propre à cette échelle-là. Il y a une reconstruction des détails qui était vraiment impeccable. Donc je dis pas non plus, ouais, ça vaut rien, ça vaut 10 euros, voilà, quoi. Mais voilà, en fait, voilà. Allez pas non plus dépenser plus que vous ne pouvez. Comparer un peu les prix. Et puis voilà, en plus, on est encore en 2024. Ils viennent de sortir cette année, au moment où je fais la vidéo. Donc il y a moyen de les trouver à des prix pas encore complètement gonflés, quoi. Par contre, il me semble pas qu'il y avait un trou là de cours d'eau entre le quai ici, non? Ah, peut-être, ils vont me faire mentir, je sais plus du tout, tiens. En tout cas, voilà qui est le quai est fait. Mais il me semblait que le quai était pas aussi à l'avant de l'eau, mais là encore je dois me tromper. Attendez, on va sortir la boîte. Ah si, si. Si, il y a bien un passage d'eau ici, il y avait bien effectivement le quai. Ça, je me le mets de côté ici, comme ça je pourrais vraiment voir si c'est fidèle ou pas, mais honnêtement, je pense qu'ils ont essayé de le faire fidèle, ils ont pas fait un truc qui n'a rien à voir, quoi. Autant des fois on a des exemples de différence de fidélité au niveau des mini-figurines entre la version série, la version jouée pour X ou Y raison, et ça plaît pas aux fans, machin chose. Et donc oui, la 2x2 avec le tenon au centre, hein, elle sert à accrocher le petit bateau. On avait déjà eu un petit bateau comme ça dans la ville, mais qui n'avait pas la petite pièce bleue à l'avant. Par contre, c'était pareil à l'arrière, vous aviez la pièce de demi
cylindre, si je puis l'appeler ainsi. Ah voilà. Donc on a... C'est quoi ça? Ah oui, c'est l'autre côté. Bon, par contre, l'arrière, je ne pourrais pas vous dire. Donc là, on a une sorte de plante et de structure. Ah oui, si, ok. La plante, effectivement, elle sert à cacher un petit passage sous l'escalier, si je dis pas de bêtises, qui ne mène à rien. C'est vraiment juste une cachette. C'est éventuellement à vous de, voilà, de jouer avec. Ah ok, d'accord, c'est rigolo ça. Hop, on l'emboîte à l'arrière de la pièce. Donc oui, il n'y a rien de spécial dans la petite alcôve. C'est vraiment juste un espace qui a été créé par les escaliers qui montent ici, si je ne me trompe pas, ou par une partie supérieure. Non, c'est des escaliers, effectivement, en colimaçon. Et donc c'est vraiment à vous d'utiliser ça dans vos scènes de jeu si vous le désirez. Alors encore, c'est peut-être plus intelligent de suivre le mode d'emploi et de caser la petite pièce une par une avant, bien sûr. Ok. Un petit pilier? Oui, je pense que c'est ça. Un petit pilier pour la route? Hop. Par contre, c'est fou parce que le pilier, il est quand même pas net. Hein. Ah, voilà. Ok. Ah bah tiens. L'escalier en colimaçon, ils l'ont représenté, je pense, par la petite pièce qui est là en billet, donc qui mène directement au bateau, ce qui est plutôt cool. Et ensuite, hop, là, ça monte avec une pièce pentue directe. Là encore, on va être limité. Ah bah tiens, là, voilà comment on va faire une alcôve en version micro. Voilà, elle est là. C'est l'espace ici. Bon, c'est du vite vu, hein, mais après, il n'y a pas non plus trop de choix de faire, entre guillemets, plus imposant ou plus détaillé à cette taille. Ah, là, on va tout bien recouvrir pour créer justement la première habitation. Est-ce que c'est pas un magasin de thé, ça? Alors non, ça, je crois que c'est juste je crois que c'est une pièce qui est un peu vide, non? Peut-être elle est peut-être pas si vide que ça. Parce que je veux dire, c'est le marchand de journaux, mais je crois que le marchand de journaux, il est à l'étage, mais il y a aussi des trucs de thé dans les shops, en tout cas au niveau de la forme des structures. C'est un peu compliqué à dire. Peut-être que là, par contre, c'est une petite cabane d'observateur, éventuellement avec un globe, peut-être. Ouais, je me souviens plus du tout. Honnêtement, je vais pas avancer plus que ça en détail parce que je me souviens plus du tout. Ça, par contre, c'est l'espace pour le mini-marché. Il y avait déjà une sorte de micro-marché un peu dans de petit mini-marché fait d'étal dans la ville. Et donc, effectivement, ils reprennent ça, mais ils mettent un mécanisme en plus à ce niveau-là, dans les quais. Pour information. D'ailleurs, justement, hein, vous avez l'espace creux avec ces pièces-là qui représentent un peu les compartiments où il y a aussi enfin, qui représentent les marchés et aussi un peu l'idée des étals de nourriture, quoi. Là, on est bon. Par contre, la grosse pièce jaune ici, je vois pas trop à quoi ça fait référence. Parce qu'effectivement, il y a un passage qui est là. Mais alors après, la petite structure d'amarrage qu'on va mettre ici. Donc ça, effectivement, c'est bien repris du set de base. Puis après, on va retrouver donc de la couleur blanche comme ceci. La pièce pentue inversée. Ok, et les escaliers qui vont être faits comme ça en fait. J'ai l'impression qu'il manquait un truc, mais non, c'est bien comme ça. Donc juste raccrocher par contre sur un tenon. Oula, oula, j'ai peur de t'exploser là par contre. Voilà. Et donc idem là, comme c'est une pièce pentue en fait, inversée, vous avez un creux qui se crée. Et donc l'idée c'est qu'à l'intérieur vous avez la petite pièce de, de sculpteur. Ah bah tiens, là c'est les barrières je pense qu'on va faire avec cette pièce là.
Et... Ok. Comme ça. Donc là encore, hein, vous mettez une pièce creuse pour représenter, je suppose, un peu la porte de la structure. Et idem, les couleurs marron et blanche qui représentent un peu, eh bien, les murs de couleurs qu'on avait à ce niveau-là. Ok. Là, par contre, on va continuer un peu en mode grosse pièce. Oh. Et la 2x2 qui va servir à faire le petit tunnel, entre guillemets, la partie au-dessus, pour créer vraiment le passage. Toujours cool à cette échelle-là, hein, ce genre de... Enfin, déjà, j'aime beaucoup ça avec les modèles à taille mini-figurine, d'avoir effectivement des ouvertures, des passages, des escaliers, des portes, des balcons, bref, vraiment un relief, hein, une architecture vraiment où on peut imaginer des personnes naviguer entre les différentes zones, mais effectivement, en micro, ça fonctionne tout aussi bien, hein, et c'est encore plus impressionnant. Parce qu'on a vraiment... là, t'es vraiment... comme si micro, forcément, t'as ton œil qui peut tout visualiser bah, tu peux presque tout visualiser d'un seul regard, et donc après, justement, tu peux te perdre dans ces micro-détails, ces couloirs, et dire, ah ouais, ils ont même fait le petit couloir ici, et te rendre compte de la vie qui peut émaner, effectivement, d'une telle structure. C'est pareil, là, on va continuer à grimper avec la suite de l'escalier ici. Et puis mettre ça là. Donc après, ouais, j'ai pas forcément plus de choses à dire là-dessus, hein, sur les quais en soi. Je pense qu'on a déjà fait une grosse vidéo dessus. Ça a eu le droit à une vidéo review. Hein. Je crois d'ailleurs que c'est la dernière structure Ninjago modulaire que j'ai fait en review. Excusez-moi ceux qui attendent toujours les, euh, les jardins depuis 2021 maintenant. Voilà. Donc on l'a aussi remonté en vidéo, je crois, à l'époque, pour se préparer justement bah, soit au jardin, soit au marché. Donc on connaît quoi. Mais c'est cool en tout cas qu'ils aient choisi dès la deuxième de changer un peu la forme de la structure, proposer un peu autre chose, même s'il y avait beaucoup d'eau par contre là. Vraiment, assez les quais quoi. Peut-être qu'ils auraient pu créer une embarcation un peu plus grosse éventuellement, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils auraient pu changer, parce que bah, si tu le fais plus grand, ça coûte forcément plus cher aussi quoi. Est-ce que tu rajoutes de la hauteur? C'est vrai qu'effectivement en termes de hauteur, il est vraiment très différent des autres, parce que le concept de la première ville Ninjago, c'est que vous avez vraiment 3 étages distincts quoi. Le vieux Ninjago, les commerces et les gratte-ciel entre guillemets. Et c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment la partie gratte-ciel, entre guillemets. Hein. On reste vraiment au niveau un peu du vieux Ninjago et un peu on grimpe au niveau des commerces, quoi. Mais ça reste bon. Alors ça, par contre, je me demande si c'était pas une pièce de chapeau asiatique, chapeau pointu, excusez-moi, chapeau circulaire à ce niveau. Alors, attendez, parce que là, il y a des trucs. Ah oui, par contre, je me suis trompé. Je suis allé un peu vite en besogne. On a déjà effectivement des une par une à mettre comme ceci. Voilà. Afin là encore de réduire l'espace. Et puis ensuite, on va venir compléter ça avec une petite 1 par 3 surmontée de 2 pièces lisses. Et je pense qu'on ne devrait pas tarder à avoir le bout parce que là il reste beaucoup de pièces, mais c'est beaucoup de pièces en plus en fait. Hein. C'est des une par une, donc forcément vous en avez la masse qui reste après la construction. Oh, donc on se sert de cette brique qui fait juste 2 plaques de hauteur et non pas 3, contrairement aux briques traditionnelles comme celle-ci par exemple. Ouais, elle est un peu moins traditionnelle vu que t'as un gros trou dedans, mais vous m'avez compris quoi. Ouais, et ça effectivement c'est un des gros pylônes, ça aussi ils l'ont repris un peu de la... En fait ça faisait vraiment un peu extension les quais, genre c'est différent, mais quand même tu sens l'influence de la ville derrière. Et je sais pas si on a eu une interview de designer dessus ou même des commentaires sur Brickset, sur les quais, au niveau du design, ce qu'ils avaient en tête par rapport à la ville. Donc le gros pylône qui est ici. Et ensuite... Oh, bah oui tiens. On va finir avec la grue.
faite avec ces petites pièces-là. De manches et de longue vue slash pièces de pilier, ça fonctionne très bien. Et c'est finito. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème, genre des pièces que j'aurai en x2, or je ne devrais les avoir qu'en x1, mais je ne pense pas. Ok, très bien, bah écoutez. Voilà ce qu'on a jusqu'à présent. C'est plutôt propre, on va enchaîner maintenant avec la suite, il nous reste encore à faire... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, le fait que Lloyd ait un nouvel appartement là, enfin... Je sais pas vraiment s'il est considéré comme l'appartement de Lloyd, mais c'est vrai qu'il le montre un peu comme ça dans la boîte, dans mes souvenirs. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'il a déjà eu un appartement dans la ville, quoi. Donc t'es en mode genre, hein. Bon, après, tu peux dire que c'est pas son appartement à lui, et puis basta, on passe à autre chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier, ce genre. Alors voici l'appartement de Lloyd, et il a une résidence secondaire juste à côté. Ok. Je comprends qu'ils se sont dit que l'appartement de Lloyd de la ville était quand même un tout petit peu étroit, hein. Mais bon. Bon, on a encore là nos 3 sachets avec des pièces de taille un peu différentes. Du plus gros au plus petit. Et donc, justement, en parlant de l'appartement de Lloyd, ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui ai inventé ça dans ma tête. On va commencer par ce dernier. Donc on est sur une structure séparée. Vert ou doré? Non, c'est vert. Ok. Et donc la fenêtre à l'arrière, qui était faite avec une pièce de roue de calèche, si je ne dis pas de bêtises. Plutôt cool. Là encore. Comme d'habitude, de toute façon, des techniques de construction toujours assez ingénieuses, oui, bien sûr. Ingénieuses. Voilà. Hop. Comme ceci. Ok, la petite cabane. Alors pourquoi il y a des gros trucs qui montent là? Ah, ok, d'accord. C'est pour en fait faire la suite du toit. Donc en clair, on prend des une par une qui sont trouées et on met des pièces une par une en forme pentue pour pouvoir faire la forme du toit qui remonte sur les côtés. Ok, d'accord. Donc c'est un peu en 2 temps, c'est assez ingénieux. Ingénieux. Alors lui, il passera pas aujourd'hui ce mot-là, il ne voudra pas, je pense. Hein. Ingénieux, au purée. Effectivement, c'est ça. Avec les petits volets, alors qui de base sont dorés, j'ai l'impression. Là, ils les ont mis verts. Ou alors c'est moi qui suis complètement bidon. Alors je pense que c'est moi qui suis complètement bidon. Attendez, parce qu'on a bien une pièce dorée. Ok, voilà. Et donc ça c'est fait. On reprend notre structure. Alors il ne faut pas que je me trompe. C'est bien à l'arrière, donc ça on le met ici. Avec la petite pièce comme ça, les petites pièces de rainure qui permettent de prolonger un peu le toit. Bon là tout de suite effectivement on reconnaît bien les quais. Ensuite on va enchaîner directement alors à même la structure avec là une x 3 et à peine je dis ça qu'en fait on va enchaîner avec non pas sur la structure directement mais on va refaire un petit module à part qui bien sûr viendra s'ajouter au reste de la construction. Voilà, il n'y a pas de soucis, bien évidemment. Oh tiens, on refait le coup des barrières à coups de pièces. Ça, c'est des pièces de figurines qu'on met sur le cou et donc qui permettent justement d'avoir ensuite un tenon, soit à l'avant de la figurine, soit à l'arrière, selon comment vous avez posé la pièce. Et donc après, vous pouvez compléter avec ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une pièce d'accroche pour ensuite mettre une arme dessus. Vous pouvez créer, je sais pas moi, des jetpacks, enfin bref, tout ce que vous voulez.
Donc c'est une pièce, ma foi, très pratique, qui est pas très récente, hein, elle est même plutôt vieille, entre guillemets. C'est vrai que depuis maintenant, on a plein de pièces d'armure et autres, avec plein de tenons qui permettent un peu de faire ses propres équipements, mais celle-ci reste quand même, du fait de sa simplicité, extrêmement versatile. Et toujours aussi utile. Et donc ça, on le raccroche ici. Et donc là, effectivement, cette pièce-là, elle nous permet, en la fixant entre guillemets à l'envers, sur le tenon directement, et bien d'avoir une accroche pour mettre une petite barrière, et donc forcément avoir quelque chose d'extrêmement fin. Voilà, contrairement à une grosse brique classique, là on a quand même une épaisseur qui est très fine, et donc qui permet de faire des barrières avec les petits affichages publicitaires. Bref, on renforce en raccrochant la pièce grise et bien, à notre module couleur marron. Et puis ensuite on va prendre ça. Oh là! Est-ce qu'on serait pas en train de faire une habitation peut-être ici? Eh bien peut-être. On a une petite pièce avec une teinte vert sable. Excusez-moi. Ok, donc ça aussi on le met à l'arrière. Donc avec, je suppose, la porte. Là encore, j'ai pas à quoi ressemble là la structure là avec l'illustration sur la boîte. Donc je me souviens pas forcément exactement de ce qu'on avait à ce niveau-là. Par contre, là c'est vrai qu'on avait une échelle qui monte. Alors je sais pas s'ils vont la reprendre ou pas du tout. Alors déjà, effectivement, ils reprennent la partie... Ouais. Qui est à côté de l'échelle, en fait. L'espèce d'échafaudage. Peut-être pas le terme qu'il faudra employer. Oh, mais si, j'ai l'impression qu'ils vont le faire. Bon, regardez un peu ça. Attendez, je mets la trace de moulage de plastique vers le bas. Comme ça, elle ne se voit pas. Donc on reprend une pièce de gris, et donc ça, je suppose qu'on va venir le fixer là, peut-être. Ouais, et donc là, si on a bien, effectivement, le petit... la petite échelle. Très cool. On enchaîne ensuite avec d'autres pièces en bleu foncé. Comme ça. Voilà. Puis, bah, mine de rien, on a fait toute notre structure là, donc on peut la compléter. On finit le gros bloc. Et maintenant, on va attaquer la partie du haut avec à nouveau une pièce charnière. La petite pièce une par une comme ceci. Et mine de rien, voilà, on va encore rebaisser d'un niveau comme ceci. Donc là, ce toit, bah, je vois pas trop comment on est en train de le faire en fait. Là, je comprends pas trop parce que c'est un toit entre guillemets relativement classique. Enfin, classique. Façon de dire. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Hop. Et donc ça, on va venir le mettre ici. Ok. Alors là, pour l'instant, je comprends pas trop ce qu'ils veulent. Ok. Faire. C'est vrai qu'en plus, là, sur le set de base, le toit se finit abruptement. En fait, vous avez genre 3 côtés qui sont faits, mais pas celui-ci, parce que forcément, là, il faut que ce soit plat pour pouvoir raccrocher ça, bah, si vous le désirez, au reste de à la ville Ninjago, en fait. Et même aux autres modules par la suite. Hein, le côté un peu modulaire, d'où le modular building, ça veut dire ça. Hein. Bien sûr, les modulars n'ont pas été introduits avec Ninjago. Ils datent de 2006. Donc 5 ans avant l'arrivée de Ninjago sur le commerce, avec le Café Corner, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier modèle modular. Donc l'idée était de faire effectivement bah, des structures plus grosses, plus détaillées pour des villes Lego. Et par contre, à l'époque, si je dis pas de bêtises, l'intérieur des bâtiments était vide. En tout cas, il me semble que le Café Corner, l'intérieur est vide, mais je peux me tromper. L'idée étant qu'effectivement, bah, ceux qui seraient le plus à même d'acheter ces modèles-là, donc les fans adultes de Lego, feraient leur propre intérieur, je suppose. J'ai peur de vous dire une bêtise et de confondre avec d'autres types de modèles. Parce que, enfin, il me semble qu'il y avait peut-être des modèles créateurs de maisons à l'époque qui étaient vides, justement.
Mais est-ce que c'était aussi le cas du Café Corner? Il me semble, honnêtement. Je me souviens de grands étages tout vides. Et donc, ouais, on fait ça, avec les petites pièces qui partent en biais, on les met à l'envers ici, et donc, on va ainsi créer la forme de toit. Là encore, là pour l'instant, je vous laisse un peu dans le mystère, mais vous inquiétez pas, par la suite, ce qu'on fera, c'est qu'on dansera la samba, et effectivement, on fera la comparaison avec l'image à la boîte. Donc ça, forcément, c'est en x2. Et après viennent les antennes, donc d'un côté cette pièce-là avec le stop, bien pratique, de l'autre, une plus grosse pièce d'antenne. Toujours pas avec les pièces d'antenne de les péter d'une façon ou d'une autre. Et ça on le met ici. Ok. Donc, ça c'est bon. L'accroche à clip est là. Ensuite, on va mettre cette petite pièce de lumière verte qui représente justement ouais, une petite pub néon. Ok. Et donc ensuite, eh bien, on va juste enchaîner tranquillement. Hop. Alors, ah ok, d'accord. Là, je vais pas faire de bêtises. Je vais d'abord préassembler ça. Donc 2 en 1, on fait la suite de l'escalier et on commence le sol de cette zone qu'on va compléter maintenant avec ces pièces-là. Et là encore, on met une plaque sur une pièce creuse, ce qui nous permet de créer une entrée. Et donc pour rappel, même si c'est vrai que là, ils ont mis 0 détail presque, ça c'est le dojo de Das, qui est ici. Oh. Et donc on aura à nouveau des petites pièces comme ceci pour faire nos rambardes. Alors l'une qui sera vraiment en mode full angle droit, en orange comme ça, cette pièce-là, ça m'étonne, tiens. Bon, ouais, c'est bizarre. Enfin, j'ai déjà dû la voir, mais je m'en souviens pas, donc oui, j'ai l'impression de la voir pour la première fois, mais je pense que c'est pas foncièrement le cas, quoi. Ok, d'accord, donc voilà ce qui nous reste maintenant. Et donc là, forcément, on a c'est la salle d'arcade, si je dis pas de bêtises, ici. En tout cas, il y a plusieurs bornes de jeu, et donc elle a une couleur bleue assez éclatante. Là encore, c'est vrai que le vieux Ninjago a ses couleurs entre guillemets classiques du blanc, du marron, beige, etc. Et effectivement, au niveau des commerces, c'est peut-être pas d'ailleurs le nom officiel, hein, excusez-moi si je me trompe, mais c'est comme ça qu'on va les définir et vous comprenez ce que je dis. On a des couleurs beaucoup plus vives, d'où là toutes ces petites couleurs, le bleu aussi qui vient, hop là. Et donc ça, on va venir le fixer ici. Vous noterez la petite pièce lisse qui permet justement de caser la pièce comme ça sans que ça bute sur quoi que ce soit. Alors la pièce verte, je crois qu'elle représente un distributeur, mais je peux me tromper, je crois que c'est un distributeur de boissons, et non pas de poissons. Et ça, on le fixe ici. Une fois que c'est fait, on va mettre nos pièces comme ça. Alors attendez, parce que là on a un peu plus de... Voilà. Bah tiens, de façon assez rigolote, j'ai l'impression que dans la structure, ils ont planqué une canette justement. Qui n'est pas du tout à l'échelle, mais je pense que justement ça fait référence à ce distributeur de boissons qui était juste à côté. Ils font ça des fois dans leur construction, ils planquent des trucs, des petites références. Alors les références Lego, c'est un nouveau délire, hein, bien évidemment, c'est tout un truc. Bon, faut être un peu, comme toute référence, faut être un minimum fan pour les comprendre. Mais oui, c'est ça, et là par exemple, effectivement, vous avez une boisson à l'intérieur,
vous n'allez pas la voir en fait, elle ne va pas ressortir du modèle. C'est vraiment juste, bah, c'est une référence parce que vous avez le distributeur de boissons qui a été fait ici en version micro, quoi. Et si on dit bah, quitte à faire, on peut caser un truc au centre. De toute façon, ça va être planqué ensuite. Notre canette sera emmurée vivante pour la postérité. Et justement, on va mettre à niveau afin de pouvoir l'enterrer comme il se doit. Excusez-moi, j'étais un peu flou. Alors ça, on va le caser, mais uniquement sur un tenon. Ça bouge un peu quand même, on va pas se mentir. Du bleu, un peu plus foncé, par contraste avec le bleu ciel, ou c'est du mauve ça? On dirait plus du mauve en bas. Hein. Là encore des fois mes yeux, pas top, pour rappel. Mais en attendant, ce que mes yeux peuvent bien voir, c'est le fait qu'on va construire un toit. Donc le dernier toit, je pense qu'on va approcher de la fin de cette construction. Mais d'abord, effectivement, donc, on va aligner toutes ces pièces. Voilà, et ensuite, alors, on va mettre un peu technique. On met une par une avec le tenon en avant. De l'autre côté, on va fixer cette pièce 2 par 1 avec l'accroche à clip, comme vous pouvez le remarquer. Ça, on le met ici. Voilà. Et ensuite, on fixe ça comme ceci. Donc ça, c'est bon. C'est même délicieux. Et ensuite, on va venir fixer ça là. Ok, donc on a maintenant deux types d'accroches, tenon et à clip. On va d'abord commencer avec l'accroche à clip pour mettre justement autre chose qui faisait un peu référence à la ville, sortie un an auparavant, à savoir une petite mascotte de cochon qui reprenait donc la construction un peu en forme de boule, de sphère, qu'on avait eu avec le poisson. Sauf que là, effectivement, c'était un cochon. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. C'est un peu moins sphérique tout de même, Loser Killer. Oui, effectivement, ce n'est pas faux. Et ça, là encore, tout comme le set de base, on peut le coincer ici. Alors là, on voit rien du tout. Mais c'est pas grave, n'ayez crainte, damoiseau et damoiselle, parce qu'on arrive à la fin. En fait, c'est la fin. Ok, je pensais qu'on allait avoir un truc ici, mais non, ça représente juste... il y avait une petite grenouille de base, donc ça représente rapidement l'ornementation. Ok. D'accord, très bien. Et donc, je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de bêtises de mon côté, mais non, on a bien toutes les pièces qui ont été utilisées. Il ne reste plus que des une par une. Ok, très bien. Bon. Bah écoutez, voilà. On a fini nos quais. Donc là encore, forcément, comme c'est un peu moins, il y a moins de pièces que la ville, on a moins de bâtiments, donc forcément, on peut regarder, on peut entre guillemets comparer moins de détails. Mais mine de rien, ça reste quand même très propre. On a bien reconnu toutes les petites zones. Ils ont fait des choses que je pensais pas forcément qu'ils feraient, comme par exemple la petite alcôve là sous les escaliers, qui fonctionne plutôt bien. Des petites rambardes là. Ça c'est vraiment très bien avec les grosses couleurs un peu punchy qui contrastent avec tout ce qui est un peu plus terne en bas, quoi. Donc voilà, alors première petite chose qu'on va faire avant de se quitter quand même si je sais que ces vidéos sont assez longues, et c'est vrai qu'en plus je me rends compte que des fois mon rythme de parole c'est un peu genre soporifique, donc au pire, utilisez les vidéos pour vous endormir la nuit si vous voulez, je n'y verrai pas d'inconvénient. Et oui, on va juste quand même, avant de se quitter, je vais prendre encore un peu de votre temps, de votre précieux temps. Pour faire la comparaison, hein, donc voilà, vous avez là le modèle ici, et là effectivement la version micro. Hop. Et donc vous pouvez bien voir effectivement les similarités, hein, la fenêtre. Alors c'est vrai qu'effectivement de base, là le fait qu'ils aient pris un cercle aussi petit fait que le marron ressort vachement, alors que là de base il est quand même
plus nuancée. Vous avez la forme du toit qui est parfaite, vous avez aussi le petit cochon, la partie bleue, le dojo avec l'entrée, l'escalier qui monte, et la grosse barrière. La petite grue qui, elle, fonctionne vraiment très très bien, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Eux, ils l'ont mis ici sur cette de base. Et effectivement, ça fonctionne bien. Les petits quais, la zone ici, voilà, le bateau. Toute cette partie-là avec les antennes aussi. Donc, plutôt chouette. De toute façon, vous avez la comparaison à côté, juste là, voilà, ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, enfin, l'autre petite chose qu'on peut faire, si on suit le mode d'emploi, c'est effectivement donc reprendre la ville qu'on a construit ensemble récemment. Et donc là, bon, comme quoi, ça ne fit pas parce qu'il y a des accroches, bien sûr, vous pouvez les enlever, les mettre comme ça, hein. Là encore, l'idée avec les structures, c'est que vous pouvez un peu les mettre comme vous le souhaitez. Là, je vais m'en tenir à ce que montre le mode d'emploi comme un bon petit garçon. Et donc, le mode d'emploi, il nous dit, on prend ça comme ça, et ça, on le met ici. Où effectivement, ça reste un peu bizarre parce que ce qu'on pense être la partie qui va vers l'extérieur de la structure, bah en fait non, il se retrouve à l'intérieur, entre guillemets, caché par le coin. Mais ça a du sens, hein, aussi, hein, de le mettre comme ceci, il n'y a pas de problème, ça a aussi du sens. C'est vrai que ça va être toujours un peu bizarre de se dire bah, qu'au final, la partie qui va ressortir, c'est cette partie-là, alors qui, elle semble effectivement, entre guillemets, faite pour être planquée à l'arrière. Mais bon, là encore, c'est juste une question un peu de point de vue. Et ça fait aussi sens que ce soit dans ce sens-là, hein. Ça, effectivement, c'est un vieux passage, on a la continuité du vieux passage, voilà quoi. Au moins, c'est sûr que là, les 4 structures assemblées vont quand même prendre un peu moins de place que les 4 en version taille minifig traditionnelle, quoi. Mais c'est vrai que là encore, vous pouvez clairement le voir, rien qu'avec la version micro, qui est, bon, bah, forcément, en termes de proportion, c'est pas exactement ça non plus. Par exemple, la tour, elle est énormissime. Je pense que si on compare au vrai set de base, si on était vraiment proportionnel, la tour serait quand même un peu moins grande sur la version micro, mais bon. Là, vous voyez bien qu'effectivement, la partie des quais, bah, on sent tout de suite que on s'effondre. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté-là en mode genre oui, c'est bien, effectivement, mais quand même, bah, on perd presque 2 étages, hein, avec les quais. Mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà pour la structure. Je vais juste la redétacher parce que je sais pas si j'ai un plan entre guillemets propre de. Bon, alors ça. Si j'ai un plan propre entre guillemets de la structure à proprement parler pour ma miniature, mais ça c'est des questions de moi avec moi. Par contre, ça ne veut pas s'enlever en fait. Putain, il faut une pince en plus. C'est ça, oui, il faut une pince. Pour retirer les pins, là, les barres techniques circulaires. Ok, d'accord, il veut pas. Très bien. Est-ce que je peux tenter... Alors attendez, parce que là je suis en train de faire des trucs. Non. Bon. Je vais pas traîner plus que ça, c'est pas grave. Je vais mettre ma structure un peu dans ce sens. Hop. Voilà. Et donc, nous, on va se quitter là-dessus pour cette nouvelle construction de notre série de micro-villes Ninjago. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'ai toujours pris effectivement du plaisir à construire ça à l'échelle mini, à me remémorer effectivement les différentes parties de la structure et voir comment ils les ont interprétées à une taille plus petite. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous vous êtes procuré ces micro-modèles. Est-ce que vous avez pu choper les 4, juste celui que vous préfériez éventuellement? Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si c'est aussi votre cas. Et puis pour le reste, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à toutes et à tous.